Voilà, bon, je pense que la vidéo s'est bien démarrée. Ok, donc pour notre première leçon, on commence par les d'abord. Hein. Quand Noir pince de proche comme MT7, et on parle pas de Sansan, on parle pas d'Obi, on parle uniquement de contre-pince. Ça veut dire, quand on fait le R14, qu'est-ce que ça donne? Quand on fait le coup comme Q14, qu'est-ce que ça donne? Ok? Bon, très bien. À cette position, quand vous choisissez le contre-pince entre A et P, c'est lequel que vous jouez de façon plutôt naturelle? Vous préférez jouer lequel? A ou P? Lequel plus souvent en tout cas? P, d'accord. Je suppose que vous connaissez certains Joseki à propos de P. D'accord. P. Les autres, pareil. Vous jouez également le P, c'est ça? A, d'accord. Pourquoi pas, hein? A, c'est aussi un choix possible. Ah, d'accord. En fait, le contre-pince comme A et P, hein, aujourd'hui, on joue assez souvent quand même. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire le Sensen directement. Donc, le contre-pince, ça pourrait être un choix intéressant. OK? Alors, je suppose ce que vous comptez de faire avec les séquences de contre-pince, ça doit dépendre le coin en bas à droite. Enfin, en fait, hein, imaginons qu'en bas, c'est un Oshi tout simple de la part noire. Et déjà, blanc, il peut choisir le Sensen ou contre-pince. Il n'y a pas vraiment de problème pour ça. Je peux partir 100% situation, on peut jouer le A ou P. Enfin, en général, si on peut jouer Sensen, en général, on peut jouer également le A ou P. Hein. Sauf que dans cette position, que noir, il a déjà la pierre sur le port à droite. Dans ce cas, c'est peut-être différent. Mais si le côté à droite, c'est assez vide, il y a beaucoup d'espace, le A et B, c'est tout à fait jouable. Ok? Bon, je suppose, quand on parlait de contre-pince avec Q14, et la séquence que vous envisagez, c'est plutôt O16. C'est bien ça, non? Après, le année comme N16, noir coupe, un Tesuji de la part blanc avec R16, un joli Tesuji, noir Fatari, et puis blanc avancé. C'est ce Joseki vous parlez, je suppose. Je pense qu'ici dans la classe, hein, il y a une moitié qui connaît bien ce Joseki, avec l'ordre coup, tout ça. Il y en a peut-être l'autre moitié, ce n'est pas très sûr pour toutes les séquences. C'est possible aussi. Ok? Alors, à propos de ce Joseki, d'abord, il y a quelques petites explications. Première, hein, attention à cette position. Regardez bien, noir, il y a une pierre en quatrième ligne. Troisième ligne, elle a fermé une pierre blanche en quatrième ligne comme ça. Cette position, quand blanc jouait année en N16. Vraiment, c'est typique comme forme. Quand je choisis de fermer dessus, avec une extension de 3, fermer une pierre adversaire, quand blanc fait année en N16, dans tous les cas, vraiment, peut-être 99,99 quoi, de cas, on le coupe, hein, ok? Il ne faut pas avoir peur. Si vous ne coupez pas la forme, ce sera vraiment grave. Même, vous voyez des petits soucis de faiblesse, mais il faut couper quand même. C'est la forme. Donc c'est la première chose, il faut bien retenir. Ok, là il faut couper. Après, quand blanc joue le coup comme R16, noir ne peut pas jouer Sansan. Sinon, blanc fait Atari, noir n'a pas de choix, et puis Atari en QT7, joli Tsuji. Avec ces gens d'Atari, tout est déchiré, et là c'est grave. C'est catastrophe. C'est pour cette raison, quand blanc fait le Tsuke, noir, c'est obligé de protéger en P17 et que blanc prend le Sansan. Mais, pendant le Joseki, en tout cas à l'époque, quand j'ai appris Joseki, j'ai une question dessus. C'est que je ne comprends toujours pas pourquoi blanc ne peut pas jouer Atari en P16.
Ici, peut-être tout le monde connaît Joseki, mais est-ce que tout le monde sait comment répondre avec P16? Et pourquoi le P16 de blanc, c'est mauvais? On peut dire comme ça. Alors, quand blanc fait Atari, le prochain coup de noir, ça c'est obligatoire. Hein? Le prochain coup de noir, c'est obligatoire. Attention, on donne jamais un Penuki comme ça. Jamais. Jusqu'à la fin du monde, on doit quand même sortir avec au 15. Hein? Ça, c'est pas discutable. Il faut sortir absolument. On peut tout mourir. Jamais au 16. OK? De toute façon, quand noir avance avec au 15, blanc, il ne peut pas connecter avec P17. Sinon, noir, il suffit de couper. Si blanc coupe, noir descend. Les 3 pierres blanches, ils ont que très peu de liberté. Précisément que 2. Avec le semi-high, ils n'ont aucune chance de gagner le combat. Donc, ils sont morts. Alors, si en même temps, ils ne jouent pas comme ça, s'ils jouent l'autre côté, laissez noir connecté, la forme de blanc, c'est vraiment catastrophe. Ça déchire partout, même il vit dans le coin, c'est pas bon pour blanc. Alors, la question qu'on se pose, c'est quand blanc avancé, peut-être le blanc avec P15. C'est ça que vous avez le problème. Parce que si vous lisez un peu plus loin, vous voyez, à la fin de la séquence, blanc, il va capturer le Oshi de noir. Non? C'est bien ça la séquence que vous l'avez trouvée, je suppose. En tout cas pour certains. Donc, on va continuer. Hein. Noir n'a pas de choix, Atari avec P17. Blanc fait contre Atari, il n'y a pas de choix. Noir, attention, on prend la pierre. Hein. Ici, on peut prendre le pierre comme Penuki. On joue pas l'autre chose. Hein. OK? Et là, peut-être blanc fait Atari ici. Peut-être blanc fait contre Atari. On commence par blanc fait Atari simple. De la première vue, peut-être vous trouvez, oula, blanc il a pris le coin très gros là, non? Il a capturé les pierres de Hoshi et tout est déchiré. Ce n'est pas mieux ça pour blanc? En fait, c'est une illusion. Le coin de blanc n'est pas gros du tout dans cette position. Parce que là, pour noir, il suffit de faire Atari en Q18. Je suppose que c'est synthé ça. Blanc, il faut répondre. Si blanc prendre la pierre, dans ce cas, le coin, c'est tout ouvert. Hein. En plus, la forme blanc, c'est vraiment moche. Donc, normalement, il connecte. Mais le problème, c'est que noir, il peut encore jouer le coup avec P13. Joli coup. Attention, je n'ai pas touché Atari. Ne oublie pas, Atari, c'est mal. Avec P13, de toute façon, noir, il peut jouer le coup P14. Atari, quand il le veut. Comme Atari en A pour noir, c'est synthé quasiment absolu, dans ce côté de blanc, c'est bien écrasé. Je ne peux pas dire fermé, mais fermé à moitié en moins. Donc, évaluez maintenant la position de blanc. Il y a combien de points pour blanc à cette position? Si vous regardez bien, il n'y a pas beaucoup de points. Parce que, avec le tourbillon S18, le coin sera entièrement détruit. L'autre côté, avec le P13, pardon, blanc, c'est probable. Il faut qu'il ajoute un coup de plus. Avec le Keima, ça lui fait une dizaine de points. Mais en même temps, regardez la force de noir. C'est une véritable Penuki. Très fort, solide, synthé, et en même temps, il a quand même des points avec. Hein. Avec les pieds qui sont capturés, ça lui fait au moins 10 points. C'est très solide pour noir. C'est une séquence bien meilleure pour noir. Si vous avez encore de doutes à propos de ces séquences, oui, mais quand même, il y a une dizaine de points. Hein. C'est pas rien quand même, une dizaine de points. Dans ce cas, on va comparer avec nos séquences. Une séquence qu'on a déjà vue, c'est celui-ci. Cette séquence, blanc, il a environ 10 points aussi. Mais l'autre côté, le noir, regardez bien. C'est quand même bien moins fort que tout à l'heure, non? Alors, si celui-ci, c'est égalité, alors tout à l'heure, ce n'est pas comparable.
Parce que le côté noir, il est 10 fois mieux. Vraiment solide. Vous voyez? C'est pour cette raison, attention, Atari comme P16, ça a l'air méchant. Mais noir, il suffit de capturer les pierres. La forme de blanc, ce n'est pas génial. Vous avez peut-être la question, alors si jamais blanc fait Atari comme P18, comment je fais? En plus, quand blanc fait P18, souvent c'est au début de partie. Avec début de partie, aussi souvent, c'est qu'on n'a pas vraiment de menace de co. Alors, si on n'a pas cette menace de co, c'est pas compliqué, hein? On se connecte. Alors, si blanc fait Atari avec R16, ça change pas tant que ça. Et en plus, le côté noir, c'est possible, c'est encore plus fort que tout à l'heure. Tout ça pour vous expliquer. Le Atari de blanc comme P16, ce n'est pas méchant du tout. Blanc peut... Ah oui. Blanc, il peut faire, après l'Atari, blanc, il peut faire descendre comme R17. Mais R17, il y a l'autre souci. C'est vrai, avec R17, maintenant, noir, il ne peut plus faire Atari comme Q18, soit synthé. Ça, c'est ce que blanc, il profite. Mais il y a aussi des inconvénients. C'est qu'après, quand noir fait le coup avec R12, ça pose le problème. Parce que maintenant, le minimum pour noir, c'est qu'il peut envisager le synthé avec S14. Avec A synthé, il n'y a plus rien chez blanc. Et en même temps, avec le Keima en P13, ça ferme également le blanc. Imaginons si blanc dit ok, je veux sortir avec une sorte d'année, d'accord? Imaginons. Noir, il est toujours aussi fort. Les deux côtés même, ça fait des points. Et le coin de blanc, ce n'est pas gros. Hein. Ok? C'est pour cette raison, de toute façon, le Atari de blanc comme P16, ça ne marche pas. Ok, ça c'est à propos d'Atari, pourquoi ça ne marche pas pour blanc? On revient dans le Joseki, le contact, Atari, blanc prend le 5-5. C'est bon? C'était assez clair. Pourquoi on joue ce Joseki avec tous ces lords de coups? Ce n'est pas par hasard, hein? Il y a une raison. Ok, quand blanc avançait avec R17, en général, le prochain coup de noir, peu importe où noir il va jouer. Par exemple, même il y a déjà quelque part la pierre blanche, hein, quelque part, et même noir s'approcher de coin, comme C6. Souvent, blanc il va descendre immédiatement en O18. Noir répond, et puis Atari, et là, blanc joue ailleurs. Cet échange-là, de descendre Atari synthé, c'est toujours gagné pour blanc comme l'échange, et que c'est très important comme l'échange. Oui, ça déforme un peu le blanc, ça diminue un peu l'influence noire, et aussi, même pour Yosei, c'est intéressant pour blanc, parce qu'avec l'échange, même Q18, on peut compter que c'est synthé pour blanc, parce que ça menace de connexion. Ok? C'est pour ça, peu importe noir où il joue, quand blanc avance, le prochain coup pour blanc, c'est descend avec O18. Mais ce n'est pas tout. Dans certaines situations, noir, il peut également envisager de ne pas laisser blanc jouer O18. D'accord, bon, je pense que c'est pas une question là que vous le parlez. Bon, c'est possible que noir ne laisse pas blanc descendre. Dans ce cas, ce que noir il doit jouer, c'est O15. Attention, ce n'est pas tous les cas. Pour pouvoir jouer le O15, il faut remplir certaines conditions. Par exemple, le côté à gauche pour noir est du grand potentiel. Genre, je peux vous laisser un petit Shimari par exemple, ça sera idéal.
ou une influence à gauche qui a beaucoup de valeur, etc. Le coup comme O15, ce n'est pas petit du tout, parce que ce coup O15, ça menace également une autre chose. Parce qu'après le O15, chez blanc, le côté à droite, il y a également des problèmes. Mais pour pouvoir vraiment punir le blanc côté à droite, en général, hein, quand noir avance à O15, blanc, il faut qu'il protège un coup de plus comme R11. Sinon, c'est très dangereux. Alors, c'est quoi le problème? Si blanc ne répond pas, bah, si on joue le R12, imaginons que blanc joue ailleurs, si on joue R12, pour blanc, c'est pas compliqué. Hein. Blanc, il suffit de jouer le coup S14. Hein. C'est synthé, mais ça change pas grand-chose. Non, ça, ce n'est pas méchant. R12, si c'est seulement ça l'attaque, ce n'est pas méchant du tout. Ça menace pas le blanc vraiment. Le coup le plus méchant, non, pas S14 non plus. Le coup le plus sévère localement, c'est R14. Ça, c'est un coup un petit peu étrange, mais très méchant. Bien joué. Alors, pourquoi R14? En fait, l'intérêt, déjà, mais vous demandez, mais pourquoi pas année directe hein? R15, ça a l'air vraiment le coup le plus direct de tout. Le petit problème de R15, c'est des fois, blanc, il peut descendre avec R14. Avec cette séquence, ça va faire dégâts contre blanc, mais le dégât, c'est un peu limité. Donc, c'est pas aussi méchant que ça. Alors, l'intérêt de R14, c'est que blanc, tu ne peux même pas éviter le problème. Si jamais tu joues le coup comme R15, noir, il suffit de reculer. Si jamais blanc connecte, noir, il suffit de tourner. Regardez le forme pour blanc. Déjà ici, blanc, il aura de difficultés pour sortir. Parce que localement, la seule sortie vraiment possible, c'est angle vide. Mais pourtant, c'est une sortie impossible. Parce que c'est tellement moche. Et en plus, localement, blanc, il n'est pas encore vivant. Donc là, c'est une séquence impossible, insupportable pour blanc. Ok? Alors, localement, non, si c'est noir de jouer avec un cosmique comme Q18, il n'y a pas encore 2 yeux. Mais bien sûr, si c'est blanc de jouer, il peut vivre. Mais il doit jouer un coup de plus pour vivre, c'est quand même désagréable. C'est tout petit, tout enfermé, il n'y a pas de point. Alors la question c'est, quand noir fait le coup comme R14, si jamais blanc fait le coup avec R13, qu'est-ce que ça donne? Peut-être j'ai parlé un petit peu rapide, hein. Il y en a certains qui peuvent suivre plus facilement, peut-être les autres, pas sûr de 100%. Si vous avez des questions, ok, n'hésitez pas de me demander. De toute façon, on a la vidéo après, que vous pouvez réviser facilement avec la vidéo. Vous pouvez écouter 1, 2, 3 fois, si vous voulez, en tout cas. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas pour ça, si jamais vous n'avez pas pu suivre tous les coups. Ok. Quand blanc fait le coup R13, noir, il faut avancer, R15. Il faut couper le blanc. Blanc coupe. La forme de noir n'est pas géniale. Hein? C'est âné à la tête de 2 pierres. Les 2 pierres noires, ils n'ont pas beaucoup de liberté, on peut dire. Mais heureusement, on peut jouer l'âné pour sortir. Blanc, il n'a pas de choix, il faut qu'il recule. Attention, le prochain coup pour noir, c'est très important. Regardez, hein, si noir pousse encore, quel est le prochain coup de blanc à jouer? S16, très bien. Parce que si noir pousse, blanc il sera contenté sans avec S16. C'est le meilleur moment de profiter de ce synthé.
Parce que si on laisse noir, blanc prend le synthé et là, blanc recule. Noir, il faut pousser encore beaucoup de coups pour trouver 2 yeux. Et là, c'est assez embêtant quand même. Donc, le bon coup de noir, c'est de commencer avant de pousser le coup. On fait d'abord année en S16. Quand blanc tourne, et là, on pourra pousser. Blanc, il n'a plus le synthé avec S16. Donc, du coup, la forme noire, ça devient plus agréable. Alors, si blanc, il recule, noir, il peut pousser un coup de plus. Après, il connecte. Localement, noir, il est vivant déjà. Alors, blanc, il n'est pas encore vivant. S14. Et ça donne quoi? Intéressant. Tu veux dire, quand je pousse, tu fais Atari ici. Ouais, problème, c'est quand je fais Atari, je suppose que tu descends. D'accord? Bon, c'est la même chose, hein. Le problème, c'est une fois tu sacrifies les 2 pierres, est-ce que tu auras assez de liberté contre le noir? Ça, c'est une autre question. Bref, c'est pas important parce que je vais vous ajouter quelque chose après qui va tout régler. Hein. Bon, de toute façon, première chose qu'il faut savoir, c'est l'année à 16, c'est très important. Sans l'année qu'on pousse planter sans, c'est grave. Mais, ce n'est pas tout. Parce que quand on a poussé en S12, blanc, il a également un Tetsuji. Un Tetsuji pour blanc. Alors, il est où ce Tetsuji de la part blanc? Ce n'est pas S14, hein. Ah, T15. C'est marrant. S11. Attention, S11, ce n'est pas sûr que ça marche. Hein. T15, d'accord. En fait, ce Tetsuji, c'est simple comme idée. C'est que blanc, il n'a pas envie de laisser noir connecté avec S15 après, avec des formes normales. Donc, ce que blanc, il va faire, c'est Atari en T16 ici. Bravo. Le dernier moment. Pourquoi T16? Parce que si jamais noir il connecte, et là, blanc il pourra refaire Atari et la sortie. Regardez. La forme noire, il n'est pas génial. Hein? Il doit pousser beaucoup de coups et qui n'aura peut-être pas assez liberté après pour le compas. Bon, c'est pas génial pour noir. Hein? Alors, si on ne joue pas comme ça, quand blanc fait Atari, si je connecte l'autre côté, alors là, blanc avance. Même on connecte après avec S15, la forme noire, c'est toujours très moche. Donc, grâce à ce Tetsuji, en T16, noir ne peut pas faire grand-chose. Donc du coup, la séquence noire, ça marche pas alors. Parce que là, avec Atari, il n'y a aucune solution là pour noir. En fait, noir, il y a bien une solution, mais il faut une condition particulière à ce moment-là. La condition, c'est Shisho. Exact. Est-ce que vous voyez lequel Shisho que je parle? Alors, à votre avis, lequel Shisho je parle? Non, c'est pas R11. C'est bien plus simple. C'est de couper en Q13. C'est ce Shisho. Bien sûr, maintenant, le Shisho, il est bon pour blanc. Donc là, le coupe, il n'y a pas tant d'intérêt que ça. Il n'y en a pas tant. Mais par contre, on imagine. Alors, quand blanc fait le coup comme E4, T4, on pourra toujours envisager de prise de Shisho quand même. Et alors là, ça pourrait être méchant. Maintenant, c'est hyper méchant. Pourquoi? Avec la même séquence, regardez bien, et là, quand noir coupe, comme le Shisho il est favorable pour noir, blanc n'a pas de choix.
blanc, il a obligé de faire angle vide pour sortir. Parce que le chichot, c'est favorable pour noir. S'il fait Atari, blanc, il suffit de sortir. C'est hyper dangereux. Ok? Alors, il ne peut que jouer angle vide. Regardez maintenant quand noir pousse. Ce qui va tout changer, c'est que maintenant, blanc, il ne peut plus jouer le coup comme T16. Parce que noir, il peut faire Atari d'abord. Et ensuite, il connecte. Et là, c'est le drame. Parce que là, noir, il n'a plus besoin de grimper en deuxième ligne. Et les blancs, ils ont des problèmes partout. Ok? C'est pour ça, quand on a coupé ici, la forme de blanc, c'est hyper dangereux. En théorie, le coin, c'est très dur de le sauver dans cette condition. Tout ça pour expliquer. Hein. Souvent, quand on doit monter avec Q15 blanc, ça veut le coup de protéger un coup avec R11. Parce qu'il y a une bombe quelque part qui va exploser, on ne sait pas quand. La bombe, c'est R14. Des fois même, R14 qui ne fonctionne pas immédiatement, mais il est là. Avec un peu de LED à côté, ça peut faire de gros dégâts contre blanc. De toute façon, pour blanc, l'extension, ce n'est pas très petit quand même. Donc ça vaut le coup de jouer. C'est aussi pour cette raison, des fois, le noir coup comme O15, c'est un coup intéressant. C'est pour ça que blanc joue souvent Q18. Oui, c'est pour ça, blanc, il faut jouer O18 immédiatement, si noir ne monte pas. C'est pour les deux, quoi, la raison. Ok? Bon. Alors, on a parlé un petit peu autour de ce Joseki. Il y a une question que je n'ai pas encore vous posée. À ce Joseki, vous préférez le noir ou blanc? Normalement, quand vous choisissez la couleur, vous préférez choisir le blanc ou noir dans cette position? Normalement, quoi. Je sais pas quand. Blanc? D'accord. La force. D'accord. Bon, ça dépend de situation. En fait, ma question, c'est un petit maladroit. Hein, parce que ça dépend de position, ça dépend de pied à côté. Tout peut changer à propos de choix, bien sûr. Mais dans certaines situations, des fois, on trouve que blanc, il vit un peu trop facile. J'ai des forces un peu partout. Alors, il a réussi de vivre dans le coin. Il a même sorti la tête que je ne pourrai pas vraiment fermer. C'est un petit peu embêtant. Par exemple, je peux vous donner une position plutôt normale. Genre, par exemple. Par exemple, comme ça. On a envisagé de faire quelque chose de côté à droite, mais bon, finalement, il a sorti la tête. Je ne peux pas dire, ça c'est vraiment mauvais pour noir. Hein. Je ne pourrais pas dire ça. Mais peut-être, noir, il aura l'autre choix. Il n'y a pas que ça. Hein. Ok? Alors, il faut connaître, quand on fait le contre-pince de haut comme Q14, noir, il y a un autre choix très intéressant. Il y a un autre choix qu'on ne parle pas beaucoup, mais ça existe vraiment. Le Kusumi en P17. Ça fait étrange, hein? Je suis tout à fait d'accord, ça a l'air pas très joli, hein? En tout cas, ce coup, ça n'existe pas il y a 20 ans, en tout cas. Il y a 20 ans, ça n'existe pas. Mais après, pourquoi pas? C'est un coup, je peux pas dire, on joue en tout moment, on pourra pas dire ça. Mais, dans certains cas, c'est très méchant. Surtout quand le côté à gauche, le noir il est assez solide. Par exemple, noir, l'autre côté, il y a une extension 2, par exemple. Pourquoi c'est méchant? Parce que quand blanc il monte, noir, il va jouer le valet Kosumi. Ce qui est méchant pour noir, c'est qu'il va couper le blanc.
Et que blanc, apparemment, ce n'est pas très facile de fermer le noir. Les deux côtés sont séparés. Il n'y a pas vraiment de passe de vie. Et le coin noir, ce n'est pas aussi facile pour attaquer. P15, O16, P15. Bah oui, c'est ce que noir il va jouer, P16. Voilà, en tout cas ici pour blanc, le seul moyen de jouer de suite, bon, en principe. Enfin, il y a hier, hein, j'ai vu une partie pro coréen, il a joué une autre séquence que je connais pas. Bon, c'est discuté après, quoi. Je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, la séquence classique, c'est P16. Dans ce cas, noir connecte. Blanc n'a pas de choix, hein. Il faut qu'il capture le pierre dans le coin. Noir fait contre-atari. Quand blanc prend, et noir descend. Maintenant, vous voyez peut-être pourquoi j'ai demandé G17 pour noir. Si le côté noir à gauche qui est assez solide, la position de blanc, il n'est pas vivant et c'est même très lourd. Si, imagine, j'ai encore quelques pierres en bas, imaginons quelque chose comme ça. Et là, c'est royal. Vous voyez? Donc, ces séquences, dans certaines positions, ça peut fonctionner de façon géniale. C'est pour cette raison, dans certaines situations, quand on doit faire le tsuke, des fois, blanc, il est obligé de choisir une autre séquence, un petit peu étrange, mais c'est comme ça. En gros, c'est ça, recule, on laisse noir descendre. Ça dépend de la situation, une fois de plus. Hein. C'est pas dans tous les cas, parce que localement, je trouve que c'est assez chouette pour noir quand même. Ça fait beaucoup de territoire, localement. Bon, des fois, globalement, c'est jouable également pour blanc. En tout cas, le coup P17, ce n'est pas un coup impossible. Des fois où vous ne jouez pas, c'est parce que vous ne connaissez pas assez bien le P17. Mais des fois, c'est très très méchant. Si blanc il était en Q4, ben ça c'est le problème. Si à côté il n'y a aucune pierre, ni pour noir, ni pour blanc, ce qui peut y arriver, c'est après ces séquences. Blanc il descend, ben, le combat, ce n'est pas clair, hein, en tout cas. C'est pas très clair le combat. Qui va gagner, je suis pas sûr. Mais si noir il y a quelques pierres vers le haut ou vers le côté à droite, ça peut jouer. En tout cas, si noir fait le coup comme P17, c'est pour chercher le pacard. Hein. C'est pas pour chercher le P en tout cas. Il y aura des combats avec, en théorie. Sauf que blanc, il laisse noir prendre le pierre avec O16. Sauf. Ok? Donc, c'est pour vous expliquer, hein, le O16, ce n'est pas la seule et unique possibilité pour noir. Ce n'est pas le seul. Des fois, on peut aussi jouer le Kosumi comme P17. Ok? Bon. P14 ensuite. Ah, tu veux dire comme ça? C'est ça que tu veux dire? Oui. On va parler de ça, hein, ok? Mais c'est pas encore fini avec P17. Pour cette position, j'aimerais quand même montrer quelque chose. Imaginons si blanc ne fait pas le coup comme P16. Imaginons. Ok? Imaginons que blanc il dit ok, je vais jouer Sansan immédiatement. Si blanc joue Sansan avec P17, qu'est-ce que vous jouez? Alors? Si blanc prend jouer Sansan, qu'est-ce qu'on joue pour noir? On joue O18. On va couper l'autre côté de blanc. Q17. Ah, angle vide. D'accord.
Attention, si on laisse les pierres blanches se connecter avec Q14, le forme de noir ne va jamais être bon. Jamais. Donc, il faut couper absolument avec R16. C'est obligatoire. Mais dans ce cas, peut-être vous avez une question. Alors là, maintenant, si plan fait le coup comme P16, comment je fais? Parce que si je connecte à l'extérieur, là, il fait Atari. Mais ça, c'est horrible. Mais bien sûr. Avec l'échange de blanc, la réponse noire, ça va changer également. Dans ce cas, on connecte dans le coin. Il peut couper, mais on va sortir. L'échange de blanc dans le coin, c'est vraiment très mauvais pour blanc. Parce que le coin de noir, il ne risque plus grand-chose. C'est vivant. Mais à l'extérieur, le blanc est de problème grave. OK? Il suffit d'accepter. Hein. On bloque. Si blanc fait Kikashi, on prend le coin. Ça, c'est plutôt horrible pour blanc. Et en même temps, si blanc ne joue pas le coup comme P16, si blanc fait année comme P18, noir, il suffit de connecter avec Q17. De toute façon, blanc, il ne pourra pas sauver la pierre. Récemment, j'ai vu une partie professionnelle, partie pro-coréen, il a joué cette position. C'est que blanc, il a poussé avec Q18, noir fait Atari, blanc fait le Keita. Noir, il a pris les pierres, et puis poussé, coupé. C'est une partie comme ça. Après, il y a beaucoup de combats. Je l'ai vu ça, je crois, hier. Hein. Je suis pas sûr, hein, c'est bon pour blanc ou c'est bon pour noir. Ça dépend de la situation. Mais j'ai quand même quelques doutes, hein, parce que quand blanc jouait le coup ici, pour noir, c'est impossible de pousser un coup et puis prendre la pierre. J'ai quelques doutes. En tout cas, c'est quelque chose d'assez récent que je ne connais pas avant, donc je ne vais pas vous montrer entièrement, en tout cas. De toute façon, cette séquence de pousser Toby, ça n'existe pas avant. Hein. Je crois que c'est quelque chose de tout récent. De toute façon, les séquences plutôt classiques, c'est ça, et puis Atari. Ça, c'est quelque chose de classique. Si vous avez de l'occasion, je vous demande quand même, je vous conseille, hein, vous pouvez essayer avec P17. Hein. Il y aura peut-être de résultats assez surprenants. Bon, voilà, c'est de surprise pour vous et aussi pour votre adversaire. OK? Bon. Maintenant, P14. P14, ça c'est, comment dire, aujourd'hui, on ne joue plus beaucoup ce coup-là. Et avec plusieurs raisons. Avant, il y a beaucoup de jeux d'équipe avec ça. Hein. Coupe, non. Pas aussi violent que ça. Hein. Localement, c'est quand même noir, il y a 3 pierres. Blanc, il n'y en a que 2. Si on fait des combats brutals, il n'y a aucune raison que c'est meilleur pour blanc. Aucune. Sun, c'est un choix possible. Vraiment. En tout cas, ça existe. Quand blanc fait le Sun, noir n'a pas de choix. Il doit couper avec Q17. Sinon, il n'y a aucun intérêt de fermer avec P14. Hein. C'est pour construire le côté à gauche. Ah, tu parles de Q15. Très bien. Et puis, tu parles noir joue le coup comme P15. Et puis, tu recules. Et là, pour noir, la forme, c'est vraiment pas joli. C'est comme ça que tu envisages, non, Robin? Mais attention, cette séquence, c'est idéal. Mais, il y a un petit problème. C'est quand tu joues le coup comme au Q15, tu penses c'est vraiment synthé? Parce que noir, il peut descendre avec R16. Hein. Grâce à l'échange en 5-5, tu perds comme beaucoup de points. Tu peux couper à l'extérieur et noir fait un Keima comme S14. Tous les plans à l'extérieur, ce n'est pas encore vivant. Hein. Il reste coupe. Ce n'est pas clair. Bah, pour mieux renforcer le coin, surtout après le Keima, blanc il n'aura jamais le passe de vie. Hein.
Si blanc il protège, je sors. C'est une séquence discutable. Hein. Je connais dans certains parties pro, ça se joue comme ça se joue. Mais pas sûr. Alors, est-ce que c'est le meilleur choix? Je suis pas sûr. Pankema R12. Non, Pankema R12, hein, attention. Parce que si tu fais le Kema R12, là, il y a le coup ici, là. Jean-Luc. Parce que là, avec le coup comme S13 et puis S15, ça se coupe, hein. Donc c'est dangereux. Bon, c'est pour ça ton coup comme Q15, c'est pas sûr que tu l'auras. Alors même temps, si tu ne fais pas, si tu fais le coup comme R16, est-ce que ça c'est la meilleure séquence? J'en suis pas sûr non plus. C'est pour cette raison. Aujourd'hui, souvent, il y a des parties pro, quand on a fait le contact, on fait année d'abord. Quand noir recule, et maintenant, on joue 5-5. Ah, ici, il y a beaucoup de Jodeki. À l'époque, j'ai appris pas mal. Hein. Alors ici, c'est assez compliqué. Bon, il y a quand même un Jodeki simple. Hein. C'est quand plan joue le 5-5 comme R17. Bah, je vais vous montrer. Hein. L'époque, le Jodeki le plus simple avec cette position, pourquoi pas au 14? Oh, pourquoi pas? Le souci, c'est que tu fais le au 14. Alors maintenant, si plan joue 5-5, ça fait déjà un peu plus difficile. Parce que si on fait la même séquence avec celui-ci, hein, on trouve que l'échange entre A et P, c'est plutôt une bonne échange pour blanc. Parce que là, ça te fait alourdir. Tout à l'heure, tu as une pierre. Tu me réponds jamais à Atari. Parce que le pied noir, c'est pas une pierre de coupe. Et maintenant, tu m'as répondu. Ça fait 2 pierres, c'est plus lourd. Donc, ce n'est pas génial pour noir. Ok? En tout cas, ici, avec année, on recule toujours. Hein. La séquence la plus simple localement, c'est noir coupe immédiatement en Q13. La plus simple. Après, blanc, il recule de l'autre côté. Noir recule. Peut-être blanc, il dit ok, je vais sortir avec Cosmi, par exemple. Ou peut-être jouer ailleurs, hein, ce n'est pas impossible non plus. Cette séquence, ça s'est joué dans cette situation. Mais personnellement, je préfère le blanc. Parce que noir, ça manque toujours quelque chose. Déjà, en bas, avec un Keima de la part blanc, noir, il n'y a quasiment pas de territoire. Il faut qu'il ajoute un coup de plus. Ça fait beaucoup de pierres noires. Enfin, c'est vraiment une séquence allocationnelle. C'est pas tout moment, on joue comme ça. En même temps, quand blanc fait le 5-5, si noir ne veut pas couper avec Q13, laisser blanc se connecter vers le nord. Sinon, il dit je joue le coup comme Q17 alors. Blanc recule pour connecter. C'est là une séquence assez compliquée. Peut-être la R15. Ça, c'est méchant. Attention, noir, il ne peut pas couper avec Q13. Hein, parce que si noir coupait à Q13, blanc, il sera tout content de faire le coup Q15. Ça protège la moitié des problèmes de blanc. Et en plus, la forme de noir, ça va être vraiment désagréable. C'est que noir, il n'a pas envie de supporter la bonne forme de blanc en Q15. C'est pour ça, noir, il dit, je fais un nez pour couper. Alors, quand blanc coupe, noir descend. Ça a l'air portel, ça a l'air compliqué, mais en même temps, on comprend ce que noir, il veut faire. Alors, qu'est-ce que noir, il menace de chez blanc? Tout. Il menace précisément 2 choses. R18, très bien, et quoi d'autre?
Il menace évidemment R18. Et puis Q13, hein, le chichot. Donc il menace les deux. En gros, tu protèges un, ben, je prendrai l'autre. En gros. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est bien, hein. Sauf l'époque, la Joseki, c'est que plan il tourne, noir fait un nez, plan coupe. Ça, c'est une séquence très compliquée à l'époque. Hein. Je vous montre. Et aujourd'hui, je crois que c'est plus ça. Hein. Ouais, c'est ça. Après, noir, blanc, il protège, quelque chose comme ça, quoi. Chacun tue moitié, quoi. Enfin. Mais bon, même comme ça, je préfère le blanc, même comme ça. Mais apparemment, après, il y a un ami qui m'a montré un coup. Apparemment, grâce à ce coup, la séquence, ça fonctionne plus pour noir. C'est un coup tout bête, en fait. C'est que blanc, il joue le coup comme S16. Le problème, c'est que grâce à S16, noir, il ne peut pas faire les deux. Le Q13, ça fonctionne pas comme Chicho. L'autre côté, comme R18, il ne peut plus tuer le coin de blanc comme tout à l'heure. Voilà, c'est compliqué pour noir. S'il doit faire un nez, blanc, il suffit de bloquer. Hein. Noir, il pourra faire un tari, je connecte. Hein. De toute façon, le côté à droite, noir, il a besoin de jouer quelque chose. Sinon, il va mourir. Si jamais noir, il connecte, blanc, il suffit de tourner. Ça, c'est mort, là. Si noir fait quelque chose de compliqué, comme Atari, voilà, localement, ça peut tenir. Mais l'autre côté, avec le coupe comme P16, en même temps, le problème dans le coin, c'est hyper dangereux pour noir, jouer la séquence comme ça. De toute façon, aujourd'hui, hein, le coup comme P14, on joue très rarement. Peut-être dans certaines positions un peu particulières, hein, que noir, il dit, ok, je préfère la séquence comme ça. Je crois que c'est le seul cas que noir, il choisit le coup comme P14. C'est le seul cas. Sinon, c'est quand même mieux de choisir soit le O16 ou même le P17. Mais bien évidemment, il y a aussi une dernière solution. C'est uniquement réservé pour le Sanhansei. Hein. P15, quasiment jamais. R17. Ça pourrait être la dernière possibilité, mais c'est vraiment pour Sanhansei. Hein. Quand on a des pieds des deux côtés, le Cosmi Sensen, c'est hyper méchant. Parce que, peu importe comment tu joues, je vais te couper. Comme le coin noir, c'était là vivant, une fois c'est coupé, c'est quand même assez dangereux pour blanc. L'idée, quoi. C'est pour cette raison, contre Sanhansei, blanc ne peut pas faire le contre-pince. Sinon, pardon, il est quelque part ici. Non, c'est pas là. Oups, j'ai perdu la pierre. Voilà. Sinon, le Sansan, c'est méchant, quoi. J'étais pas trop rapide, j'espère. Vous avez bien suivi ce que je dis. Non? Ok. Donc, je fais une petite résumé, hein. Exact. En tout cas, quand on fait le contre-pince en haut avec Q14, noir, on a montré à peu près 4 choix. A, P, C, T. Le A et le P, c'est plutôt le choix vraiment quotidien. Quasiment, dans tous les parties, on peut jouer. Mais quand on est un peu plus fort, dans certaines situations, on peut envisager le P17 pour demander plus. Mais le T, c'est rare. Mais si on est vraiment fort les deux côtés, le C, c'est peut-être la solution ultime. Ok?
À l'époque, le pince de blanc avec O là, comme Q14, c'est une contre-pince qu'on joue beaucoup. Surtout à l'époque, on a inventé le Joseki comme Contact, Année et puis Tsuke. L'époque, on a inventé ça. Hein. Donc du coup, on commence à jouer beaucoup ce Joseki. Mais petit à petit, ce qui arrive aujourd'hui, le contre-pince en quatrième ligne Q14, ça devient moins souvent que le contre-pince en troisième ligne R14. Parce qu'on trouve des séquences peut-être encore plus intéressantes avec R14. De toute façon, aujourd'hui, on ne joue pas très souvent le coup de quatrième ligne, sauf le Oshite au départ. Sinon, le quatrième ligne, on ne joue pas aussi souvent que ça. Bon, le prochain cours, on travaille avec R14. Ok? Bon, on s'arrête là pour ce soir. Bon, je vais couper l'enregistrement